Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante. On va aller voir ce qui vient à vous sur le plan sentimental dans ce mois de novembre 2022 sous forme de tirage à choix. Donc aujourd'hui un petit peu différent, je vous montre pas des piles de cartes, je vais juste vous montrer des pierres, vous allez choisir la pierre par laquelle vous vous sentez le plus attiré et on va voir les énergies qui viennent à vous pour ce nouveau mois. Je vous rappelle que tout ce dont vous pouvez avoir besoin se trouve dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une guidance en privé, mes programmes de coaching, les méditations, les oracles et puis vous pouvez en profiter pour télécharger mon challenge sur 30 jours pour le self-love, le self-care, un joli carnet, voilà, à télécharger gratuitement en vous inscrivant à la newsletter sur mon site omnilovechannel.com. Et oui, le site ne s'appelle plus Omnilove Tarot, il s'appelle Omnilove Channel. Voilà. Alors, premier groupe. On a cette pierre. Si quelqu'un sait ce que c'est, dites-moi dans les commentaires. Je vais vous dire, je ne sais même pas comment elle est arrivée chez moi, cette pierre. J'en ai aucune idée. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais je trouve ça assez délirant comme truc. Voilà. Deuxième groupe. Je crois que ça c'est fluorite. Non, c'est peut-être pas ça. Et troisième groupe. Voilà, vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Faites une pause si vous avez besoin. Et puis, je commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Si vous voulez passer aux autres groupes, vous avez le temps d'enregistrement dans la boîte de description. On va commencer par une énergie générale en amour pour vous, groupe numéro 1, pour le collectif. Prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. Hein, c'est un tirage pour le collectif. Donc vous sentez si ça vous parle ou si vous vous dites non, ça n'a rien à voir avec mon histoire. Hein. On reste bien en contact avec soi. Alors, aidez-moi à leur transmettre des messages clairs qui puissent l'aider et les guider sur leur chemin de vie pour le groupe numéro 1 en amour, novembre 2022, s'il vous plaît. Quel message vous avez ? Alors, il se peut que vous ayez le mois dernier ou récemment ou durant ce mois de novembre fait face à une espèce de révélation que vous ayez découvert qui est une forme de compétition ou de jalousie ou une autre personne en jeu. Si c'est le cas, vous le savez. Hein. Il y a comme une forme de clarté qui se fait au sein de votre vie sentimentale. Comme je vous disais, peut-être une vérité, une révélation. Sur le fait qu'il peut y avoir une autre personne qui essaie un peu de créer des interférences ou des complications, de vous mettre des bâtons dans les roues, de mal parler, ou peut-être même d'essayer de vous piquer votre partenaire si vous êtes en couple, ou vous pouvez tout simplement vous sentir en compétition avec d'autres personnes, parce que la personne que vous visez a plusieurs prétendants, prétendantes. Pardon. Ah ouais, c'est fort, ça ressort deux fois le serpent. On a la fille avec le serpent et l'épée et la rose. Ok. Donc là, clairement, pour vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne dans votre entourage qui a peut-être un petit peu abusé, poussé les limites. Vous avez peut-être eu du mal, vous, justement, à les maintenir, à être clair, à dire, voilà, ça, c'est mes valeurs. Peut-être que vous vous êtes senti récemment un peu utilisé ou charmé et que vous sentez que la situation, elle est pas très clean. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment de la clarté qui vient, une forme de protection aussi, de soutien qui vient à vous et vous allez rentrer dans votre pouvoir avec honneur. C'est ce que je ressens vraiment avec cette énergie de l'épée et de la rose. On va voir directement avec le tarot. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. On me dit pour certains, c'est aussi une amie qui vous aurait peut-être trahi ou qui aurait... Pardon. Vous allez vraiment faire le tri et trouver une forme de clarté dans ces connexions, dans ce lien. Vous allez comprendre la dynamique, pourquoi ça s'est passé de cette façon-là.
quel message? Qu'est-ce qui vient à vous là? On va voir votre situation actuelle. Dans quelle énergie vous êtes sur le plan amoureux et sentimental? Et on va bien sûr voir l'évolution. Vous êtes dans quelle énergie, groupe numéro 1, par rapport à votre vie romantique? Ah, vous êtes dans des bonnes vibes. Hein. On a le cavalier de couple, le 6 de bâton. Là, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui s'intéresse à vous ou vous qui vous intéressez à quelqu'un. On a des sentiments romantiques, on peut avoir de l'admiration pour cette personne. Une forme de rêverie, vous aspirez à quelque chose de plus beau, de romantique, de l'ordre de la séduction. Et vous voulez être victorieux au sein de cette situation ou de cette conquête, peut-être quelqu'un que, ce qu'on me dit, c'est peut-être vous avez mis une personne aussi sur un espèce de piédestal. Alors ça, il faut faire attention, parce que quand on est dans cette vision, qu'il y aurait quelqu'un qui aurait plus ou qui serait mieux, forcément, au niveau fréquence, au niveau vibratoire, on crée un gap, un espace entre nous et l'autre personne, étant donné qu'il y a une échelle de valeur. Personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. On a différents stades de notre évolution, mais là, c'est ou vous qui vous sentez flatté, ou vous êtes dans l'admiration pour quelqu'un. C'est ce qu'on me dit. On va voir. Donc, comment ça évolue là? Montrez-moi l'évolution, s'il vous plaît, dans ce mois de novembre. Voilà. Et ben, c'est exactement ce que je vous disais, c'est confirmé ici, avec ce 5 de bâton, une énergie de compétition, de jalousie. On se teste, on essaie de sortir du lot. Voilà. Donc, il se peut probablement que la personne que vous convoitez, ou comme je vous disais, si vous êtes en couple, qu'il y ait d'autres personnes qui soient intéressées par votre partenaire ou la personne que vous visez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur l'évolution, s'il vous plaît? Ouais, en fait, il y a une peur. Il y a une peur de reproduire certains schémas, ça peut être ça aussi, mais il y a aussi la notion de sécurité. En même temps, on a envie de s'élancer dans l'arène et en même temps, on retient. On maintient. On n'a pas le cœur ouvert quand on est en énergie de 4 de denier. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, selon. C'est une énergie qui est de sécurité, de protection, où on peut être aussi possessif. En fait, là, c'est vraiment ce qu'on me dit, quoi. Il y a une forme de possessivité, de jalousie. Ça peut être de la part de votre personne, ça peut être vous qui ressentez ça pour quelqu'un. Vous l'adaptez selon votre situation unique et propre à vous. Vous pouvez avoir le sentiment que vous devez défendre votre territoire, que votre couple est menacé, ou on va voir quelqu'un ou quelque chose qui peut avoir justement un impact sur votre vie sentimentale. Vous êtes vraiment prêt à défendre votre steak? Parce que quand je vois l'énergie du guerrier avec ce cavalier d'épée, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir, vous placez des limites, vous exprimez votre vérité, vous ou l'autre. C'est quand même assez soudain et c'est assez combatif, quoi. C'est-à-dire, il se peut que vous disiez ce comportement, stop, j'accepte pas. Ça fait pas partie de mes valeurs. Je veux pas ça. On peut aussi se battre, décider de se battre pour conquérir quelqu'un. Hein, de se dire, je vais y aller. Mais là, je sens, ça correspond exactement à cette énergie d'épée, de vérité. Je t'expose ma vérité. Je parle très clairement. Je rentre dans le tas s'il faut. J'ai des conversations désagréables. On peut être un petit peu impatient, on peut être un petit peu tendu, il peut y avoir un petit peu des conflits et des tensions. Mais là, c'est vraiment une forme de révélation par rapport à votre vie sentimentale. Et où est-ce que ça nous amène tout ça? Ouais, vous allez prendre un moment de recul pour digérer ce qui s'est passé, pour vous reposer, pour avoir un moment d'introspection. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'actions là. Ça va être intense pendant ce mois de novembre, vos relations. Puis
Puis il y a plusieurs personnes impliquées. Pour certains, ça peut même être la famille, les amis qui mettent leur grain de sel. Ou en fait, vous allez vous dire, non mais moi je vais défendre mon partenaire, quoi. Ça peut être aller dans l'archétype de la belle-mère qui va commencer à insuffler un petit peu du poison pour dire, non mais regarde, il a pas fait ci, il a pas fait ça, gna 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 gna. Et vous allez dire, niet. Ça passe pas. Et après, je vous vois prendre de la distance, vous retirer au calme, vous reposer et vous dire ok, on va laisser tout ça un peu se calmer. Maintenant, j'ai pris position, j'ai défendu mes intérêts ou ma personne. Ouais, le calme revient au sein du foyer. En fait, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, que ce soit même sur le plan professionnel ou dans votre vie, c'est actif. On peut se sentir à la groupe numéro 1 assez fatigué, assez débordé. Donc les émotions peuvent être aussi à fleur de peau quand on a tout simplement besoin de repos, quoi. Parce que vous voyez, il y a quelque chose qui est devenu lourd, hein. Mais là, pour moi, vous retrouvez vraiment en fin de mois une forme de stabilité, un moment où on peut se réjouir, où on est bien avec les siens, on est à nouveau charismatique, magnétique même, je dirais, hein. C'est une belle énergie ici. Mais ça peut être, c'est marrant parce que ce que je ressens pour vous, probablement une femme ou une énergie féminine qui est un peu toxique. Que ce soit dans votre famille, dans vos proches, collègues, selon. Qui essaie un peu de vous pourrir la vie, quoi. Ou d'être pas... Ou quelqu'un qui est un peu manipulateur ou un peu... Comment dire? Une personne intelligente mais avec une forme de malice. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1? Mais vous allez réussir très très bien à mettre les stops là où il faut. Si c'est votre situation, si ça vous parle, si vous voyez que ça se produit pour vous durant le mois de novembre, moi je vous conseillerais vraiment de choisir vos batailles avec discernement. Tout ne mérite pas notre énergie et notre attention. Et effectivement, parfois, il faut remettre les gens à leur place quand ça dépasse les bandes des limites. Mais ça, vous allez très bien savoir le faire. Ça peut être pour certains décider de couper une connexion dans votre vie, hein. C'est marrant parce que je demande pour l'amour, mais ça doit avoir un lien avec votre vie romantique, cette personne. Il ou elle doit être impliqué d'une certaine façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message comme énergie pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Solitude, espace. Ouais. Pour moi, vous allez prendre un peu de recul, vous allez faire de la place, faire le tri dans certaines relations, faire un peu le ménage. Ici, on vous rappelle bien évidemment que la solitude, c'est pas une tare, c'est déjà se reconnecter avec soi, avec plus grand que soi, réussir à observer son mental, ses pensées, etc. Mais c'est aussi faire de la place pour pouvoir faire rentrer le neuf, hein. Donc, il y a des choses... Il y a des choses que vous allez lâcher, que vous allez boucler, que vous allez terminer, que ce soit des personnes, des situations, des comportements, je ressens, qui ne vous servent plus, hein. Ça peut même être un endroit, il y a quelque chose qui draine votre énergie, qui va apparaître clairement ce mois-ci, et vous allez réussir à faire le tri. Pour justement vous connecter vraiment à nouveau à votre joie, à votre enthousiasme. Prenez bien soin de vous reposer, de vous détendre, de vous ressourcer. Et on va aller voir aussi avec cet oracle-là, qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de novembre. Numéro 1, s'il vous plaît. Sagesse. Eh oui. Ouais. Vraiment, je pense que vous allez avoir une forme de vision 360, avoir un discernement, avoir une clarté et être sage face à cette énergie qui bouffe un petit peu.
santé, on en parlait. C'est vraiment, je mets mon temps, mon énergie dans ce qui me ressource, ce qui me nourrit, ce qui m'inspire, ce qui m'illumine. Prenez soin de vous sur le plan physique. La santé, c'est pas que ce que je mange, c'est aussi mon rythme de sommeil, mais c'est aussi mes pensées. Hein. Avoir des pensées qui nous servent, c'est aussi... ça peut passer par plein de formes différentes. Vous allez savoir dans quoi vous avez besoin peut-être de plus d'équilibre, d'harmonie. Et je sens vraiment que ce mois-ci, il y a comme un nettoyage qui se fait pour vous sur le plan sentimental. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus sain. Important de passer du temps dans la nature hein, pour se ressourcer, évidemment. Allez embrasser des arbres. Écrivez dans votre journal pour vous libérer. Dites aux personnes à qui vous avez envie de dire des choses. Gardez pas pour vous, quoi. Allez-y. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour votre vie amoureuse? Codépendance. Ouais, là je vous le disais, il y a un lien qui est basé sur de l'attachement, des projections, des attentes, pas quelque chose de hyper sain. Ça peut être pour certains des formes d'addiction qui impactent votre vie. Ça peut être le fait de fuir vos émotions, de croire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur de vous qui va enfin pouvoir vous remplir. Ça, vous devenez clair avec ça. Voilà, on garde l'esprit ouvert, on se rend bien compte que... Là, le message pour certains, c'est votre âme sœur, elle est vraiment différente de ce que vous auriez imaginé. Pour d'autres, c'est on se ferme pas par rapport à la situation, on tire pas une conclusion hâtive sur sa vie romantique en se disant c'est jamais pour moi, j'y arrive pas, pourquoi nanana. Non, fluide, ouvert, on nettoie ce qui a besoin d'être nettoyé. On va finir par une carte conseil pour vous. Quel est le conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Plus d'amour, plus de soins dans leur vie. Certains, c'est même par rapport à l'endroit où vous vivez qu'il y a quelque chose de lourd, ou une présence qui est... Mais en tout cas, moi, je sens que vous reprenez vraiment conscience, ça c'est excellent, groupe numéro 1, de votre pouvoir, de votre charisme, de votre valeur, de votre confiance en vous. Et vous vous autorisez à nouveau à rêver. Donc vous sortez de ces dynamiques un peu pesantes là. Le corps, tiens, c'est fou, on avait la santé, on a le corps, regardez. Peut-être que vous prenez une nouvelle routine, que vous vous remettez au sport ou que vous... Ici, on vous dit que votre corps mérite l'amour. Donc, comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous vous touchez? Comment est-ce que vous vous traitez? Comment est-ce que vous regardez? Une attention particulière ce mois-ci sur la notion de corps qui est votre maison dans cette incarnation. C'est les messages que j'ai pour vous. Dites-moi comment ça résonne, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai des vidéos de coaching et de tarot. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao. Vous qui avez choisi cette jolie pierre, on va voir d'abord les énergies générales pour votre vie sentimentale dans ce mois de novembre. C'est pour le collectif. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. On va regarder aux énergies à venir, les messages qu'on peut avoir pour votre vie sentimentale. Alors, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2 en amour? Twin Flames. Je vous invite à aller voir la vidéo que je viens de shooter sur le parcours Flamme Jumelle et la vidéo aussi de mise en garde.
Ça commence fort. Donc là, on a des énergies de dualité, de polarité, d'équilibre. Comment est-ce qu'on se complète l'un l'autre? Comment est-ce qu'on équilibre à l'intérieur de soi ces énergies féminines et masculines? Et peut-être que vous vous reconnaissez dans cette dynamique, que vous pensez avoir rencontré votre flamme jumelle. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette énergie de yin, yang et trouver l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de soi. Paradise. Ok, là on a clairement une énergie pour vous de joie, d'expansion, de lumière, le fait de faire un. Donc vous allez peut-être ressentir vraiment sur le plan émotionnel une forme de félicité, de complétude ce mois-ci, ou vraiment vous réjouir de la compagnie d'une personne en particulier. Ça commence fort. Hein. Donc il y a une forme ici d'expansion, de jeu. Ok, on va passer au tarot pour voir comment se déclinent ces deux énergies pour vous. Je pleure pas, je tousse, d'où ma tête. Je suis encore un peu malade. Alors, on va déjà voir comment vous êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe là dans votre cœur, dans votre vie sentimentale? Vous êtes dans quelles énergies? Groupe numéro 2. Ok, on commence avec la roue de fortune. Il y a du changement. On vous dit que le moment, c'est maintenant. Vous sortez probablement d'un cycle et rentrez dans un autre, où vous sentez qu'il y a du mouvement, que ça bouge. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale indépendant de votre pouvoir d'une certaine façon ou de votre volonté. Peut-être que vous l'avez manifesté, ce changement. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu par l'univers, par la source, qui fait que ça bouge. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez l'impression que les relations, c'était vraiment du taf. Et ça change pour vous. Ça peut être vous aussi qui participez à un changement, mais j'ai l'impression que vous allez plus avec le courant en acceptant que, que les choses, elles ont un cycle, elles ont un temps, que tout est en constant mouvement, qu'il y a une évolution. Et je rappelle que les arcades majeures, c'est des chapitres de vie, hein. Donc c'est des leçons qu'on accueille. On va voir qu'est-ce qui vient ce mois de novembre. Comment ça évolue, là, votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh. On a le diable. Ça, c'est l'énergie un peu basse, un peu toxique des amoureux. Donc, on peut croire que y a rien d'autre que ce qu'on a. On peut croire que la personne en question, y a que elle ou il qui peut nous satisfaire. On peut être dans une forme d'obsession. On peut être dans des plaisirs très charnels, on peut avoir tendance à refouler un petit peu ce qu'on ressent, mais quoi qu'il en soit, c'est comme s'il n'y avait plus que ça qui existait. C'est pour ça que vous voyez, le fond, il est noir, parce que le seul focus, il est sur cette union, cet attachement. Vous êtes amené vraiment à avoir une nouvelle compréhension du lien, de l'attachement, du partage et trouver une forme d'équilibre dans cette dualité, de comprendre que vous faites un à l'intérieur de vous. Moi, c'est vraiment ce que je travaille en coaching avec mes clients dans le programme Amour Véritable. Comment faire un avec soi pour pouvoir après être dans une forme de partage avec l'autre où on n'est pas dans de la codépendance, dans des styles d'attachement qui sont fuyants ou qui sont anxieux, parce que là ça représente ça quand même, hein. Dites-moi plus là sur cette évolution avec le diable pour le groupe numéro 2. Ah, elle est partie loin. C'est intense pour vous ce mois-ci, les amis, en amour. On a l'étoile. Au niveau des signes, jusqu'à présent, on a le signe du Capricorne, le signe du Verseau, du Taureau, du Scorpion, du Lion. Ça peut être dans le thème astral de votre personne ou dans le vôtre. Une forme de guérison qui se fait peut-être aussi par rapport à un lien passé ou existant. Comment ça se traduit au quotidien, ces énergies-là de... Ou peut-être vous avez tous vos espoirs sur quelqu'un.
Comment ça se traduit au quotidien pour le groupe numéro 2, l'étoile et le diable, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Certains vont avoir une visite ou bouger ou visiter quelqu'un. Il y a une forme d'anxiété ici par rapport... Honnêtement, j'ai l'impression que là, je m'adresse à des personnes qui ont quelqu'un qui a été important dans votre vie, une personne en particulier, où il y a encore une forme d'attachement. Et ce mois-ci, il y a la possibilité d'avoir une guérison qui se fait par rapport à ce lien. Que ce soit directement avec votre personne, ou que ce soit à l'intérieur de vous, qu'il y a une nouvelle compréhension. Pour moi, on ne parle pas quelque chose de nouveau ici. Et c'est ça qui change. C'est-à-dire que votre perception, votre compréhension de pourquoi vous avez vécu ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, etc. Il y a un tout nouveau cycle. Et il y a une guérison qui se fait par rapport à ce lien. Et ça peut être vraiment pour certains revenir dans votre famille, visiter des proches. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a un passif. Hein. C'est pas... Ça peut être quelqu'un qui ressurgit, qui revient de votre passé et qui a été hyper important pour vous. On va voir quelqu'un ou quelque chose qui a un impact sur votre vie sentimentale. Ah, c'est ça. J'ai l'impression depuis un certain temps que vous étiez bloqué. Au niveau du cœur, au niveau de votre mental, vous ne saviez pas comment faire, comment sortir de cette situation, comment s'en libérer, comment trouver une sortie de secours, comment voir les choses différemment, comment ne pas répéter des schémas. Et là, il y a une clarté qui se fait et ça vous permet justement enfin de vous libérer, d'avancer, de comprendre, de passer à une nouvelle étape. Vous allez comprendre les schémas répétitifs que vous avez eus, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, pourquoi cette personne n'était pas capable de s'ouvrir, d'avoir confiance. Parce que ça, c'est une énergie où on est un peu insécure. Hein. On peut être dans la possession, on peut être dans l'attachement, on peut être... Vraiment, c'est comme si vous vous disiez, il n'y a que cette personne qui peut me rendre heureuse ou qui peut m'apporter ce que je souhaite. Illusion. Moi, je suis là pour vous dire que non. Pardon. Je comprends tout à fait le sentiment. Mais c'est justement ça, le diable. C'est qu'il arrive à nous faire croire que c'est vrai. Et ça se passe au niveau de notre tête. Hein. Tout ça nous amène, nous, alors, groupe numéro 2. Quel est le résultat, là, pour votre vie amoureuse, sentimentale? Où est-ce que ça nous amène, s'il vous plaît? Excellent. Et voilà, ça vous amène vers quelque chose de nouveau, de frais, d'enjoué, de léger et un équilibre, une intelligence émotionnelle. Il y a une forme de maturité ici. Vous pouvez aussi avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à ce lien qu'il y a quelque chose qui se débloque fondamentalement, quoi. Honnêtement. Comme un nouveau départ. Comme une... parce que regardez, sous le paquet, j'ai les amoureux. Et je vous en parlais. Et vous voyez, ça, c'est la version vibration haute, vibration basse. Vous voyez la similitude hein, des deux. Et c'est les deux bouts d'un même bâton, si vous voulez. Ça dépend sous quel prisme, sous quelle fréquence, dans quelle énergie on est, comment est-ce qu'on voit le lien. Je suis contente parce que ça débouche vraiment sur quelque chose de libérateur, de frais, d'enthousiasmant, d'excitant et en même temps de beaucoup plus mature. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous? On va aller voir.
Ça peut vraiment être un voyage que vous entreprenez ou une visite. Si c'est pas un mouvement physique, c'est définitivement un mouvement interne. Et je vous l'ai dit, hein, la première énergie qui venait pour vous, c'était vraiment expansion, changement de cycle. Et un lien hyper important pour vous. Ça aussi, c'est pas quelqu'un... Non. Ça peut être pour certains d'entre vous la compréhension d'une expérience passée et vous vous en libérez. Possible. Pour d'autres, c'est un lien qui est en cours. Intention. Ça rejoint bien ce que je vous disais par rapport à ces deux polarités-là. Oui, le diable, où est-ce qu'il est parti? Je sais pas. Ah oui, là. Déjà, ce mois-ci, vous allez réussir à aligner votre tête avec votre cœur. Il va plus y avoir cette dualité en vous, des forces opposées qui vous poussent d'un côté et de l'autre, parce que l'intention devient beaucoup plus claire. L'intention, c'est aussi le sens que je décide de donner aux choses. C'est moi qui décide ce que j'en fais. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je suis intentionnelle dans mes actes, dans mes pensées, dans ma façon de vivre, dans ma façon de faire, dans ma façon d'interagir? Ici, on vous dit intention est simplement le fait d'autoriser la volonté et l'esprit à s'aligner et avancer en harmonie. Puis-je avoir toujours le focus sur mon moi supérieur, sur ce qui est pour mon plus grand bien, pour la plus haute version de moi-même. Hein. Mon intention est que les souhaits de Dieu, de la source, deviennent vrais pour moi. Donc on a confiance ici, que c'est pour votre plus grand bien ce qui est en train de se passer. Empowerment. Ouais, vous reprenez votre pouvoir, vous vous rendez compte que vous étiez comme ça, mais c'était là, c'était pas réel. Vous pouvez vous libérer de ça, le vivre différemment, avoir un autre point de vue sur votre expérience. Je pense qu'on entend beaucoup parler de pouvoir personnel, c'est assez à la mode, mais il faut comprendre ce que c'est. Hein. Le pouvoir personnel, ça veut dire je suis leader de qui je suis, de comment je vibre, de à quoi je pense, de ce que je fais. Ça, c'est le pouvoir personnel et d'être intentionnel. On va regarder avec ça. Donc un mois puissant, hein, qui va vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus lumineux. Des doux rêves et un profond sommeil. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à prendre le temps de récupérer, de vous reposer. On a... Et moi, ce que je ressens aussi pour vous, c'est comme il y a cette compréhension, cette expansion qui se fait, vous allez être beaucoup plus calme à l'intérieur de vous-même, beaucoup plus apaisé. On va poser cet oracle-là. Ah oui, aujourd'hui, je suis dans la vibe de mettre des cartes. Donc on va regarder avec ça aussi. Pour le groupe numéro 2 en amour, quel message vous avez? Confiance. Confiance en vous, en votre capacité, en votre pouvoir. Confiance dans l'univers, le fait que vous êtes soutenu. Confiance dans la situation. Hein. Cette situation, elle demande que vous ayez confiance. Et la confiance, ça vient de quoi? Ça vient qu'on sait qu'on va pouvoir rebondir. Ça vient du fait qu'on sait qu'on n'a pas tout sous contrôle et qu'on accepte avec cette roue de fortune, qu'on est porté aussi.
Et en quoi est-ce que je décide d'avoir foi? Non, je voulais prendre après... Ouais, je vais finir par une carte conseil pour vous. Si vous êtes confus par rapport à votre lien, etc., vous trouvez les infos dans la boîte de description pour booker une guidance en direct. Et puis, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, ces messages avec vous. Likez, n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous trouvez sur ma chaîne des vidéos de coaching et de tarot. Alors, un conseil pour vous ce mois-ci, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qui est pour votre plus grand bien? Brillez de toute votre lumière et ça me fait vraiment penser à l'étoile. Il y a une guérison qui se fait, il y a de la clarté qui vient. Votre étoile du Nord devient beaucoup plus claire. Vous avez cette vision, vous avez cette foi, parce que c'est aussi la foi. Pardon. Pardon. On ne diminue pas sa lumière pour ne pas faire mal aux yeux aux autres. Hein. On reste bien dans son énergie, son authenticité. On ose briller. Le fait que vous brillez, vous invitez aussi les autres à briller. Gardez ça à l'esprit. Et on vous dit ici que le monde a besoin de vos talents et de vos dons uniques. Brillez puissamment. C'est le message que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Vous qui avez choisi le groupe numéro 3, on va commencer par les énergies générales pour voir qu'est-ce qui vient à vous ce mois-ci. Quelles sont les énergies du mois pour le groupe numéro 3 en amour, s'il vous plaît. Donc, on commence avec des cartes d'oracle et on va passer après au tarot. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Hein. Alors, ici, on a la notion de timing et on a le fait de faire des choix qui soient sains pour vous. Hein. Ça peut être, c'est pas encore le bon moment, il y a des choses à cligner, ça peut être justement, c'est le bon moment, maintenant je suis capable d'avoir des limites saines et de faire des choix qui sont pour mon plus grand bien. On va voir comment ça s'applique. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'un petit peu de temps, où vous vous sentez dans une phase où vous récupérez, où vous guérissez. Vous pouvez aussi vraiment vous rendre compte des progrès que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui par rapport à la façon dont vous vous relationnez. Je sens vraiment une période pour vous, groupe numéro 3, de self-love, de self-care. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon challenge sur 30 jours, allez-y, c'est un joli carnet pour prendre 5 minutes par jour pour prendre soin de vous, avec des exercices de respiration, d'écriture, etc. Parce que vous êtes dans une quête de « Ok, moi je veux être bien, je veux me faire du bien, je veux faire des choix judicieux qui sont guidés par mon moi supérieur pour ma vie sentimentale et pour ma vie en général. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez décider justement d'apporter beaucoup plus de soins au sein de ce lien. Si vous ne l'êtes pas, de prendre du temps pour vous. Il n'y a pas, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de précipitation ou de pression. Il y a une priorité ici au bien-être, à l'équilibre. Très bien. On va aller voir. Vous avez vraiment envie d'être heureux, quoi, d'être en paix, une envie de calme. On va voir dans quelles énergies vous êtes, avec le tarot, comment ça évolue, qui ou quoi peut avoir un impact. Alors, à l'heure actuelle, pour le groupe numéro 3, où est-ce que vous en êtes sur le plan amoureux, sentimental? Oh, c'est tout doux ça aussi. Ça peut être vraiment... être connecté avec un ou une âme sœur, ça peut être le fait d'être dans une forme de nostalgie, de sentimentalité, l'envie de passer du temps avec des proches, avec des personnes où vous pouvez être vraiment vous, quoi. Il y a une forme ici d'authenticité, d'innocence, de générosité, de cœur, hein, une envie de partage, une envie de lien, mais dans quelque chose de... Oui, de doux,
et de profond à la fois, quoi. Alors vous, je sens que là, sur le plan sentimental, vous n'êtes pas du tout dans une énergie de gratification instantanée, quoi. C'est pas ça qui vous intéresse. Vraiment, on a envie de, oui, de quelque chose de vrai. Peut-être que vous l'avez déjà, peut-être que c'est ce vers quoi vous tendez, selon. Hein. Comment ça évolue alors? Ouais, bah vous voyez, on a encore la notion de retraite, de repos, de calme, de prendre du temps pour soi, pour de la méditation, pour des siestes, pour... On va voir. Peut-être que vous décidez de faire une pause. Que vous vous dites, ok, là, c'est pas le moment pour moi, c'est pas la priorité. Oui, parce que ce que vous voulez, c'est le gros lot. C'est vraiment trouver de la gratitude déjà dans votre vie. Ça, c'est la carte des vœux exaucés, mais c'est quoi? C'est quand on arrive à se rendre compte qu'on a déjà tout en nous. Le 9 de coupe, il y a une forme ici vraiment de satisfaction émotionnelle, de félicité. Et ce que je vous disais, vous avez vraiment envie de quelque chose de bon, de beau. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre là par rapport à ce qui vient? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, vous avez laissé derrière vous une situation émotionnelle qui n'était plus satisfaisante. Ça n'a pas été évident. Hein. Moi, c'est ce que je ressens parce que vous vous étiez vachement investi, c'était important pour vous, mais vous avez bien vu que là, non, ça le fait plus. Déjà, ou ça me fait plus vibrer, ou ça m'inspire plus, ou c'était trop lourd, ou c'est pas ça que je veux, selon. Et ça demande du courage de partir. Et il y a vraiment ici une ouverture du cœur et une aspiration à plus grand, à faire face à soi-même, à l'autre, à ses peurs. Je sens que vous n'êtes pas dans la précipitation. Il y a vraiment la notion ici de patience pour je favorise la qualité et non pas la quantité. Donc ma priorité, c'est des échanges qui soient constructifs, inspirants, où on est soutenu, où c'est qualitatif. On a l'énergie du scorpion, on a l'énergie du lion. Pour l'instant, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. On va aller voir qui ou quoi va avoir un impact sur votre vie amoureuse. Peut-être que certains sont même partis physiquement. Pour d'autres, c'est vous avez des projets de quelque chose de lointain, ou vous avez un rêve, ou vous avez une vision. Là, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment tourné le dos à un chapitre de vie. Et peut-être qu'il va y avoir pour vous que vous prévoyez un voyage ou... On va voir. Mais je ressens à nouveau cette énergie de patience chez vous. Ok, je sais que c'est en chemin, je sais que ça va venir, je sais qu'un grand amour m'attend, j'ai confiance, chaque chose en son temps. Parce que vous vous rendez bien compte aussi que si vous continuez à faire les choses comme vous les avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous allez avoir le même résultat. Et là, vous vous retrouvez à la croisée des chemins et vous vous dites, ok, c'est quoi la direction? Donc, il faut qu'il y ait un temps d'introspection, de réflexion pour entamer cette nouvelle route. Je sens des personnes avec des envies d'ailleurs aussi, hein, des envies de bouger, des envies de voyage. Ouais. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui est quelqu'un qui vous charme, où il y a de la séduction, il va y avoir du flirt, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, ça peut être vous, ça peut être l'autre, il y a
vraiment une aspiration très forte chez vous à de la beauté, à de la romance, à de l'art, à de la créativité, à tout ce qui vous fait, tout ce qui fait vibrer votre cœur et comment aussi vous pouvez vous sentir inspiré par les endroits, par les choses. Vers quoi ça nous amène tout ça là? Je sens que certains vont rencontrer peut-être quelqu'un en ligne, avoir des nouvelles d'une personne qui n'est pas à côté de vous, ou un message ou un coup de fil de quelqu'un qui a vraiment un grand cœur, une grande sensibilité. Ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine du soin, de la créativité, une énergie comme ça, douce, guérisseuse. Je ressens l'énergie du poisson aussi ici. Il y a des sentiments ici, il y a quelqu'un, et vous voyez, un nouveau départ. Vous vous élancez vers quelque chose de neuf, avec de la légèreté. Le processus que vous avez mis en place, le temps de guérison, a porté ses fruits. Vous vous sentez maintenant à nouveau léger, prêt à vous ouvrir. Et il y a vachement d'innocence quoi dans ce tirage. Mais pas innocence naïve, mais vraiment genre, ce qui compte c'est ici et maintenant. Je suis prêt. J'ai envie de nouveau, de prendre des risques, de m'ouvrir. Ouais, vous voyez sous le paquet, on a le monde. Des énergies aussi du bélier, du sagittaire, du taureau, du scorpion. Ouais. De façon générale, pour vous, je ressens ce mois-ci une énergie de légèreté, d'inspiration. Il y a beaucoup d'inspiration. Il peut y avoir vraiment des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts, une seconde jeunesse, un regain de flamme, un nouveau départ. C'est très positif. On va développer avec... Ah, qu'est-ce qu'on a comme message avec cet oracle-là? Il se peut que certains d'entre vous rencontrent une personne qui sort de votre cercle habituel ou que ce soit un lien inconventionnel, qu'il y a quelque chose où la personne il y a une différence d'âge ou une différence de culture. Abondance. On est toujours content de l'avoir celle-là. Hein. Et oui, abondance d'émotions, abondance de... Il y a aussi beaucoup de feu, donc on retrouve sa flamme. Ici, le message, c'est cher divin, s'il te plaît, aide-moi à me sentir totalement méritant de recevoir. Et permets-moi de me libérer de l'ego et des plans et de rester ouvert à sous n'importe quelle forme peut venir l'abondance dans votre vie. L'abondance, ce n'est pas que financier, c'est le fait d'avoir une vie riche, satisfaisante. Donc certains ont peut-être vraiment travaillé ou travaillé encore sur leur capacité à recevoir. On a tous beaucoup plus de mal à recevoir qu'à donner. Hein. On est né dans une société où on nous a enseigné que le sacrifice était valorisé et que de recevoir, c'était égoïste. Donc et voilà, il y a vraiment... je sens des belles choses qui viennent à vous. Même des personnes qui vont vous inspirer. Vous savez, ces moments où on ne voit plus personne qui nous fait vibrer, etc. Bah là, c'est ça. Là. C'est-à-dire que vous passez... peut-être il y a eu ça pendant longtemps. Et là, ça y est, quoi. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des gens où... c'est intéressant. Ça vous passionne, vous voulez découvrir, vous voulez expérimenter, vous voulez être ouvert. Et puis l'envie de rêver, quoi. L'envie de grand, l'envie d'ailleurs. Sanctuaire. Oui, qu'est-ce qui est sacré pour moi ?
Ici, on vous rappelle que le sanctuaire réside toujours à l'intérieur de nous, peu importe ce qui se passe. Notre temple intérieur où justement on peut se reposer en soi. On l'a vu, c'est ça que vous allez découvrir avec ce 4 d'épée. Prenez une profonde respiration, asseyez-vous et rentrez en vous sur le trône de votre cœur. Oh, c'est beau. On va voir avec cet oracle-là. Novembre 2022 pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Authenticité, organisation. Voilà, quand je vous disais, on fait des plans, on est beaucoup plus clair, on a une vision plus claire de ce qu'on veut, on ose se montrer tel que l'on est, on ose prendre des risques. Je vous en parlais de la notion d'authenticité, d'innocence, de véracité ici, d'avoir envie d'être dans des liens qui sont intègres, honnêtes. Vous allez ressentir plus de légèreté, plus de facilité sur le plan sentimental et dans votre vie romantique, avec la possibilité vraiment de développer des liens qui sont beaucoup plus vrais. Ah, j'aime bien votre énergie. C'est lumineux, c'est positif, on a plein de jaune. Des conversations à cœur ouvert. Encore une fois, authenticité, véracité. J'ose me montrer telle que je suis dans ma vulnérabilité, je me connecte à l'autre. Des rapports qui sont vrais, des choses qui peuvent être révélées pour certains d'entre vous. Vraiment une honnêteté dans les sentiments et dans les connexions. Et le jeu, ah bah ouais, ça ressort vachement. Vous allez avoir du fun, quoi, ce mois-ci. Vous allez vraiment avoir des moments joyeux, divertissants. Ça nous parle de jeu. Ça nous parle de jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Lui, il nous parle de jeu. Voilà. Légèreté, fun, mais en même temps, pas sans... c'est difficile avec les travaux. Pas sans contenu, vous voyez? C'est la légèreté de l'être, quoi. C'est vraiment ça. On va finir par une carte conseil. C'est pas légèreté et cervelé. C'est comme si vous reconnectiez un peu à votre... selon l'âge que vous avez, quoi. Mais à cette jeunesse, à cette innocence, à cet émerveillement qu'on a. Vous savez pourquoi c'est aussi facile de tomber amoureux quand on est jeune et que ça devient de plus en plus dur avec l'âge? On n'a pas du tout les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes projections. On n'est pas dans... quand on a 15 ans, on n'est pas en train de se dire « Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je vais me marier? Est-ce qu'on va avoir des enfants ?» On vit l'instant. Et j'ai l'impression que vous vous connectez à cette énergie. Et vous vous autorisez à briller. Conseil pour vous, groupe numéro 3. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. Si ça vous parle, abonnez-vous, partagez. Ouais. Et vous trouvez dans la boîte de description toutes les infos dont vous avez besoin pour me contacter avec mes oracles, les méditations guidées, les programmes de coaching, les guidances, tout ça. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un conseil. J'y crois pas. Abondance. Vous l'avez 2 fois, hein, les amis. Donc voilà, on s'ouvre à recevoir. Vous allez recevoir que ce soit des mots doux, de l'affection, de l'attention, de l'argent, du soutien. Quand vous faites confiance à vous-même pour pouvoir gérer plus, c'est là où il y a plus qui vient à vous. Yes, je suis contente pour vous. C'est les messages que j'ai. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour une vidéo ou de coaching ou de tarot. À bientôt.